assiste ces derniers temps aux catastrophes naturelles, des éboulements de terre, des écroulements de maisons. Toutes ces conséquences désastreuses démontrent à suffisance que des études liées à la terre n'ont pas été bien effectuées. Pourtant, la République togolaise regorge des spécialistes de la terre capables de donner les détails d'un espace, ses limites et ses mesures. Ces experts s'appellent les géomètres. Un géomètre, qui est-il? Quel est son apport dans la société? Pourquoi est-il impliqué dans la plupart des cas dans les conflits fonciers? Que reprochez-vous aux géomètres? Pour répondre à toutes ces questions, M. Dokoku nous fait donc l'honneur d'intervenir dans cette émission. Monsieur Dokoku, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Vous êtes donc géomètre. À quoi consiste votre travail? Pour commencer, je vais saluer tous ceux qui nous suivent. Notre travail consiste à intervenir dans les travaux de génie civil, surtout dans les implantations, et à accompagner nos clients dans la réalisation des documents aboutissant aux dates de propriété sur les domaines ou des terrains. Ok. On vous voit souvent avec des tiges jaunes, avec un niveau optique. À quoi sert cette machine? La tige jaune avec un niveau optique, nous l'appelons canne. C'est un instrument que nous utilisons dans des levées, la réalisation des levées topographiques, des états des lieux ou autres. Donc, c'est elle, parce que l'appareil, la station totale, a un dispositif optique que nous appelons, qui vise la tige de couleur jaune à un instrument en haut qu'on appelle le réflecteur. Okay. Donc la station totale vise le réflecteur et donne les coordonnées directes de ce point. Vous venez de parler de topographique. Quelle est la différence entre la topographie et la géométrie? La géométrie, c'est un grand domaine. Tous ceux qui parlent de distance, angle, coordonnées dans l'exercice de leur métier sont des géomètres. Maintenant, il y a plusieurs types de géomètres. Même il y a des géomètres qui ne sont que des théoriciens et non des praticiens. Nous sommes des techniciens sur le terrain. Le topographe est un géomètre. La topographie est un domaine plus restreint que la géométrie. Donc la topographie est une partie de la géométrie. Et ces coordonnées servent à quoi finalement? Nous utilisons les coordonnées pour reproduire ce que nous sommes partis lever sur des chantiers. Reproduire, c'est-à-dire? J'ai pas compris. Dessiner, par exemple. Dessiner, tu m'appelles pour le lever parcellaire de ton lot ou bien de ton demi-lot. Je vais me servir des coordonnées des points, bien des 4 points, bien des 5 points, pour reproduire, dessiner ton terrain que tu as acquis. Quand vous êtes géomètre topographe, c'est vous qui êtes à l'origine du projet et c'est vous les premiers sur le chantier. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur. Comment vous arrivez à gérer ça? C'est un stress. Comment vous arrivez à gérer ça? La topographie a évolué dans ces temps-ci grâce aux appareils électroniques que nous disposons aujourd'hui. L'informatique, avec certains logiciels tels que AutoCAD, Archicad, a amélioré nos prestations. Ça fait que l'erreur est réduite. À l'époque, l'erreur était plus grande. Ça fait que des empiètements, tu vas voir au service de cadastre, tu déposes un dossier, on va dire empiètement de la réquisition numéro temps. Mais aujourd'hui, avec les appareils, avec l'informatique et les appareils que nous disposons, tels que les GPS différentiels, les GPS de navigation, l'erreur est tellement réduite que tu ne peux plus empiéter le terrain de ton voisin. Racontez-nous un peu votre journée type de travail. Nous sommes partis à l'intérieur du pays pour une exécution d'un projet de lotissement. Et nous avons calé les îlots. Les îlots, c'est-à-dire? Un groupe, ou bien oui, un groupe de lots. Combien par exemple? 10 à 12. C'est l'équivalent d'un hectare, ou bien? Oui, l'équivalent d'un hectare. Okay. Un îlot. Et nous avons fait les levées. Nous avons levé les îlots calés. Nous sommes revenus au bureau faire le dessin.
et remettre le dossier au propriétaire, celui qui nous a confié le travail. Je comprends par là que le géomètre, il est qu'au chantier, il est qu'au bureau. Il fait les deux à la fois. Oui, puisque nous sommes des techniciens d'abord et après nous traitons les dossiers. Nous allons sur les chantiers, faire des implantations, faire les levées, nous revenons au bureau avec les coordonnées que nous traitons pour avoir des dossiers. Alors, quelle est la formation pour être qualifié de géomètre? Au fait, pour être géomètre, il faut avoir fait des études appropriées, faire des écoles de formation de topographie, de géométrie, et des écoles, surtout des écoles reconnues ou bien agréées par l'État. Mais il s'est fait que le problème du Togo, dans les années passées, ces écoles de formation n'existaient pas. Seuls ceux qui ont eu la chance de faire l'université et qui ont des moyens qui sont partis à l'extérieur ont pu avoir développer, voilà, et revenir en qualité de géomètre exercer au pays. Ce qui a fait que les techniciens supérieurs, ceux qui ont eu la chance de faire ces études à l'extérieur du pays, revenaient former les gens en cabinet. Bon, en fait, c'est des formations à l'État. Et ils sont là. Bon, les gens ont bénéficié des séminaires de recyclage par les services compétents tels que l'urbanisme, le cadastre. Et ils ont exercé le travail de géomètre dans le pays. Dans toute activité, les difficultés n'en manquent pas. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier en tant que géomètre? Dans l'exercice de notre métier en tant que géomètre, les difficultés sont nombreuses. D'abord au niveau de l'administration. Quelqu'un qui vient de confier un terrain pour lui faire les pièces administratives, telles que le plan visé, et les procédures, les premiers pas pour avoir le titre foncier, et que tu lui tends un devis, tu lui donnes un délai, mais au niveau de l'administration, le dossier traîne. Tu es mal vu par ton client. Bon. Maintenant, sur le plan chantier, sur le plan prestation directe de nos services, certains de nos clients, certains de nos collègues sont agressés physiquement, d'autres même tués sur des chantiers. Des gens sont blessés et qui viennent succomber à la suite de leurs blessures. Et pour quelle raison? Pourquoi? C'est parce que le terrain qu'on t'a confié est litigieux. Souvent, c'est des biens indivis. C'est des terrains qui font l'objet à qui plusieurs personnes ou bien toute une collectivité doit en bénéficier, mais c'est un seul individu qui se présente dans ton bureau, que j'ai un terrain ici, je voudrais quand même que tu me le fasses lotir et qu'on va vendre. Quand tu vas, ceux qui se sentent tricher viendront t'agresser sur le terrain. Mais moi je dis souvent à mes collègues que lorsque tu racontes ces difficultés ou bien ces oppositions sur le chantier, rapidement tu recules et après voir comment vous pouvez régler pour que tu retournes faire ton travail. Ok. Alors, quels sont les préjugés que vous rencontrez sur le terrain, les préjugés en termes de qu'est-ce que les clients vous disent, ou c'est-à-dire quelle est la conception que les gens ont de votre métier de géomètre? Tout problème qui surgit après l'acquisition d'un terrain, le géomètre est placé au centre de ce problème. Mais en réalité, ce n'est pas dans tous les cas. C'est vrai, il y a certains sciemment qui le font, mais d'autres n'en sont pour rien. Quelles sont maintenant les procédures en cas de litige de terrain? En cas de litige de terrain, les procédures, les litiges ne sont pas les mêmes. Mais généralement, si quelqu'un vient réclamer ton terrain, que au fait c'est lui le propriétaire, il faut approcher l'instance judiciaire compétente. Les chefs cantons, le tribunal de première instance qui est compétent pour la zone, puisque il faut faire l'assignation
dans le ressort du tribunal compétent. Voilà. Vous faites une assignation en confirmation de droit de propriété. Maintenant, le juge, c'est au juge de demander que chacun approuve son titre de propriété. Et vous approuvez, et le juge aura à trancher. Maintenant, pour parler aux difficultés que vous rencontrez avec le client, surtout pour le problème de litige, qu'est-ce que vous proposez en tant que géomètre? Je proposerai à nos clients de savoir acheter, quel type de terrain acheter d'abord, chez qui acheter et comment acheter. Quel type de terrain acheter? On me présente, on m'amène sur un lot, quelque part à acheter. Je pense que la première des choses, c'est de faire appel à mon géomètre. Aujourd'hui, l'informatique nous aide. Le cadastre dispose des outils tels que des logiciels performants qui les a aidés à positionner presque tout le Togo sur un fichier. Oui. Ça fait que les réserves administratives, les terrains qui font objet des procédures judiciaires en cours, les terrains déjà immatriculés, les terrains déjà en voie d'immatriculation sont positionnés. Maintenant, si tu fais appel à un géomètre dans le processus d'acquisition d'un terrain par voie d'achat surtout, le géomètre prend les coordonnées GPS et il va au niveau du guichet unique vérifier si c'est un domaine bon à acheter. Voulez-vous un cadre de vie confortable? Investi Diaspora met en vente une villa. À l'entrée, une véranda spacieuse et un jardin vous mettant en prise directe avec un environnement verdoyant. Au cœur de cette villa, un paysage combinant charme et nature. Au rez-de-chaussée, vous avez 3 chambres, dont une dotée de WC-douche interne, un salon et une modeste salle à manger pour savourer de bons mets. Une cuisine, un garage de 2 voitures et une dépendance de 2 pièces avec WC-douche. Au premier étage, vous disposez de 4 chambres dotées chacune de balcons et de dressings spacieux, sans oublier un salon et une grande terrasse. La villa dispose d'un titre foncier et est située à Aflao-Gakli. Coût de la villa, 170 millions de francs CFA. Le confort n'ayant pas de prix, alors intéressé par cette villa, veuillez contacter Investi Diaspora sur le 92 94 77 10 ou le 97 70 33 09. Investi Diaspora, seul on va vite, ensemble on va loin. Vous faites toujours très bien de nous suivre sur Investi Média. Pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous sommes dans l'émission L'Ordre de l'immobilier où nous abordons tous les sujets qui ont trait à la géométrie. Et nous sommes avec M. Dokokou. Monsieur, dites-moi, l'inondation est devenue monnaie courante de nos jours. Est-ce que ça relève de l'incompétence du géomètre? Je peux dire que ça relève de l'incompétence des géomètres. Parce que les travaux de lotissement, les projets de lotissement que nous exécutons, nous les exécutons en négligence de certains travaux préalables que nous devons faire. En réalité, avant de faire un projet de lotissement, l'urbaniste qui nous fait les projets, toi le géomètre qui est parti faire le levé, tu dois lui remettre le levé rural du domaine et le levé de tachéométrie que tu as fait sur le domaine. C'est-à-dire que tu dois pouvoir tracer les fils, les coupes de niveau, remettre à l'urbaniste. Et en fonction des côtes, l'urbaniste saura que ici, c'est un point très bas, soit il faut aménager avant de placer les bornes, soit il faut créer un retenu d'eau là-bas. Si tu ne le fais pas, parce que les points les plus bas ne sont pas visibles à l'œil nu, voilà. Tu ne sauras pas que
c'est vrai, si la déclivité ou bien l'écart de côte est très grand, ça se voit. Tu sauras que tu es sur une pente ou bien tu es carrément en bas de quelqu'un. Mais si ça n'a pas été le cas, tu verras qu'après le tracé des voies, l'eau de ruissellement va se retrouver dans ta maison ou bien à ta devanture. Voilà les choses, il faut toujours faire recours à un expert pour pouvoir acheter un terrain. En réalité, puisque en dehors des problèmes d'inondation, il y a d'autres problèmes liés au foncier que l'expert ou bien le géomètre peut t'aider à éviter. Lesquels par exemple? Les problèmes fonciers tels que l'occupation des réserves administratives, et le terrain déjà immatriculé et les terrains qui font objet des procédures judiciaires. Le terrain litigieux, en principe, il y a des ordonnances, les gens écrivent sur les murs. L'huissier, comment l'appelle-t-on, le tribunal, donne une ordonnance de certains des travaux que l'huissier exécute. Tout ça là, le géomètre est compétent pour rapidement comprendre que ici attention, il ne faut pas acheter pour le moment. Est-ce que faire un recours au service d'un géomètre nous apporte une garantie 100%? Oui, le maximum de garantie, mais pas 100%. Pourquoi je dis pas 100%? Parfois, le géomètre peut faire toutes les vérifications et le terrain ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire, le terrain n'est pas immatriculé au nom de quelqu'un, le terrain n'est pas en voie d'immatriculation, ce n'est pas une réserve et vous achetez. Mais quelques jours après, on va vous brandir une assignation qu'il y a deux familles, ou bien quelqu'un se réclame propriétaire de ce domaine. Et là, si le terrain fait l'objet d'une procédure judiciaire, en réalité, la loi dit qu'il faut suspendre toute activité jusqu'au délibéré. Voilà, c'est comme ça. Depuis que vous êtes géomètre, quel est le grand projet dont, quand vous le voyez, vous êtes vraiment fier? J'ai été chef de brigade dans le projet d'aménagement de la rizière de Covier. Voilà. Et j'ai servi. Ils font du bon boulot là-bas. Oui, j'ai servi comme géomètre à l'exécution dans la réalisation de la piste rurale Batope-Yobo. Également, la réalisation de la piste rurale de Akepe et Yotokope. Et également, la réalisation de la piste rurale de Tablibo, Zébé, Top. On a donc affaire à un doyen, un doyen en géométrie. La piste rurale de Boto, Zévé, jusqu'à Kosirame, tout ça là. Okay. Donc c'est ça. Donc, quel sera votre mot de fin? Mon mot de fin, je ne voudrais pas que cette émission décourage tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Dire que c'est parce que le géomètre vient de dire que dans le foncier, les choses ne sont pas sécurisées. Si tu ne sais pas, tu veux acheter un terrain sans un géomètre, c'est de l'argent jeté à l'eau. Non. Tous ceux qui ont des projets d'achat futur des terrains ou bien des lopins, ils n'ont qu'à toujours essayer, qui ne risquent rien à rien. Nous sommes là pour les aider. Ils peuvent quand même nous faire appel. On va les accompagner dans tout le processus d'achat jusqu'à l'acquisition des titres fonciers sur leur domaine. Monsieur Dokoku, merci. C'est à moi plutôt de vous remercier. Nous vous rappelons que nous étions sur ce plateau avec Monsieur Dokoku, un géomètre agréé. Bien, chers téléspectateurs, ce sera tout pour l'heure de l'immobilier de ce jour. Prenez soin de vous et à la prochaine.